Bonjour et bienvenue à tous ceux qui s'intéressent aux figures de style. Ce cours s'adresse particulièrement aux troisièmes et aux premières, donc ceux qui vont passer le brevet ou le bac de français en épreuve anticipée. Donc les figures de style vous permettent de mieux comprendre un texte, mais pas seulement, parce qu'on ne les trouve pas qu'en littérature. Vous verrez avec les exercices et les quiz que je vous ai faits que vous pouvez les avoir dans les publicités, dans le cinéma, mais aussi dans les discours politiques. Donc ça vous permet de mieux comprendre le propos de la personne qui le donne. Alors, je vous ai fait 6 grandes familles pour simplifier un peu la chose. Donc j'ai utilisé une carte mentale, j'adore les cartes mentales, et je vous conseille de refaire la vôtre avec vos propres exemples, ça vous permettra de mieux assimiler. Alors, j'ai fait les procédés d'analogie, d'opposition, d'insistance, d'atténuation, de sonorité et de substitution. Donc on va toutes les voir une à une avec les exemples que j'ai trouvés. Alors, pour commencer avec les figures d'analogie. Ça va vous paraître plus simple, mais ça ne sera pas en fait plus facile, c'est simplement que vous travaillez avec depuis plus longtemps. Alors, la comparaison, c'est une image comparée à une autre avec un mot comparant. Il vous faut absolument un comme, un tel, un pareil à ou le verbe ressembler à. Faites par contre attention, c'est pas parce que vous avez le comme que vous avez forcément une comparaison derrière, ça peut être aussi une proposition. Alors là, je vous donne l'exemple d'une comparaison. Il est fort comme un lion, donc le il est comparé à un lion avec le mot comme. La métaphore, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de mot comparant. Je vous donne l'exemple, cette fille est une déesse, cette fille est comme une déesse, mais il n'y a pas le comparant. Alors, pour la personnification, nous sommes dans une humanisation, c'est-à-dire que l'on prête des caractères humains à un objet, à un concept, à un animal, à un inanimé. Je vous donne l'exemple, le ciel pleure. Le ciel est comme un être qui pleure, ce qui veut dire qu'il pleut. C'est une manière plus poétique de le dire. Alors, passons maintenant à l'opposition. Alors là, ce que vous devez faire pour vous en souvenir, c'est imaginer une pyramide. Donc je vais commencer par le pied de la pyramide, l'antiphrase. Ça veut dire en fait que donc là, les opposés sont vraiment très très éloignés. La phrase entière est le contraire de ce que l'on pense. Ça s'apparente à de l'ironie. Exemple, quand on vous dit 0 sur 20, félicitations, tu t'es surpassé. Forcément, on n'en pense pas un mot. Avec l'antithèse, déjà, on est au milieu de la pyramide, donc les deux termes opposés sont éloignés mais se rapprochent. Ils peuvent être dans une même phrase ou dans un paragraphe. Exemple, il est grand, elle est petite, grand et petite s'opposent de manière relativement éloignée. Et l'oxymore, c'est le sommet de la pyramide. On a deux termes qui sont directement opposés. Normalement, vous n'avez même pas de préposition entre. Exemple, beau malheur, soleil noir, horriblement beau. Donc vous voyez que les deux termes sont antithétiques, mais ils sont collés, donc il s'agit d'un oxymore. Nous continuons avec l'insistance. Alors, l'anaphore, on va dire que c'est le plus simple, c'est la répétition d'un mot en début de phrase. Rome est grande, Rome est belle, Rome ma ville. Vous pouvez avoir toutes sortes de mots. Alors là, vous avez effectivement l'anaphore avec simplement une ville. Vous pouvez l'avoir avec un groupe nominal. Voilà, c'est pas obligatoirement juste un mot. Ensuite, l'hyperbole, c'est une hyper-exagération pour que vous vous en souveniez. Exemple, je me suis coupé avec une enveloppe, je souffre 1000 morts. Bien évidemment, la personne n'est pas morte 1000 fois parce qu'elle s'est coupée avec une enveloppe. Donc, nous avons une hyperbole. Ensuite, l'énumération. Alors ça, c'est une accumulation de termes entre virgules. Il est beau, grand, intelligent, parfait. Donc, on fait la liste de toutes les qualités de la personne. Pour ce qui est de l'atténuation, alors je vous ai mis la gradation en fait en transition parce qu'elle peut être à la fois une façon d'insister ou d'atténuer. Donc là, avec la gradation, on a une accumulation de termes entre virgules, donc exactement comme tout à l'heure avec l'énumération, mais là, ça va aller montant ou descendant, c'est-à-dire il est fort, invincible, immortel, vous sentez un petit peu la montée. C'est très difficile à savoir si ça monte ou ça descend. Après, ça dépend du contexte, ça dépend aussi de la sensibilité personnelle. Alors ensuite, vous avez l'euphémisme. Alors là, on est dans l'atténuation complète.
une longue maladie, pour ne pas dire un cancer. On ne veut pas choquer, donc on dit le moins pour sous-entendre le plus. Alors la litote, c'est un euphémisme, mais à la forme négative. Ce n'est pas impossible, pour pas dire oui, bon, c'est faisable, ou tu n'as pas tort, pour ne pas avoir à dire tu as raison. Alors, pour la suite, la sonorité. Alors, les allitérations et les assonances. Alors ça vous pose souvent problème. J'ai une petite astuce pour que vous vous en souveniez. Allitération, ça finit par un N, donc une consonne. Donc ça veut dire que ça sera une répétition d'un son consonne. Exemple, vous venez vers votre serviteur. Donc là, je vous ai souligné la lettre V qui est répétée. Pour l'assonance, assonance finit par un E, donc c'est une répétition d'un son voyelle. Exemple, l'alarme appelle à l'attention. Donc, répétition du son A. La paronomase, alors celle-ci elle est plus rare, c'est la répétition des sons proches mais de sens différents. Exemple, qui se ressemblent s'assemblent. Donc vous en avez plein avec éruption, irruption, éventail, éventail, éventé, etc. Alors la substitution, c'est une périphrase, donc un groupe de mots à la place d'un seul. Je vous donne l'exemple, le roi de la savane à la crinière de feu, pour ne pas dire le lion. Donc c'est ce que vous faites souvent en cours, en fait, à l'écrit. Vous développez à l'extrême vos phrases pour gagner de la place quand on vous demande de faire 15 lignes. Donc vous utilisez des périphrases. Ensuite, autre procédé de la substitution, vous avez la métonymie. Donc je mets un mot pour une idée différente mais associée. Donc je remplace en fait le sens par un autre. Exemple, boire une bouteille, je ne bois pas la bouteille complète, je bois juste son contenu. La synecdoque, ça c'est un mot pour un sens plus étendu, la fameuse partie pour un tout. Donc exemple, il découvrit de nouveaux visages pour il rencontra de nouvelles personnes. Alors, pour poursuivre, je vous ai préparé un quiz. Donc, vous allez avoir là le domaine de la publicité. Vous pouvez le faire de suite, ou vous pouvez également passer aux exercices qui, eux, seront plus sur le cinéma. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire, et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous remercie, à bientôt!